C'est vraiment pourri cette intro. Je m'auto-saoule. Je recommence ou pas? Je sais pas trop. Bonjour à tous. C'est Émilie de Blisswood. Voilà, je vais... La présentation est un peu difficile et le démarrage de ce podcast est un peu difficile. Je suis très rouillée. Vous m'excusez? J'espère. Je suis un peu émue de revenir en fait. J'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas par quoi commencer. Mais bon, on va faire simple, hein. On va faire tout simple. Bon, déjà, pour ceux qui sont inscrits à la chaîne YouTube Une Parisienne en Helvétie, le nom a changé. C'est plus Une Parisienne en Helvétie, maintenant c'est Blissful. Donc vous allez peut-être être un peu surpris. Ça va peut-être vous faire tout drôle. Donc voilà, j'ai changé de nom cet automne. Et j'ai changé de nom aussi sur tous les réseaux sociaux que je pratique quotidiennement, régulièrement. Donc Instagram, Ravelry et donc YouTube. Le blog, pour le moment, je vous en parle plus tard. C'est un peu compliqué le blog. Voilà, c'est comment dire, mon bébé, mais mon petit bébé dont j'ai pas pris beaucoup soin et qui m'a apporté beaucoup plus de frustration que de bonheur en fait ces derniers temps. Enfin, je dirais cet été plutôt, parce que là, cet automne, j'étais très en phase avec ma décision qui était d'arrêter le blog. Mais je vais sûrement le reprendre parce que j'ai quand même envie de continuer les articles tricot. Mais je pense qu'il va revenir avec une ligne éditoriale un peu adaptée. C'est pas l'objet du podcast du jour. Je ferai un article plutôt. Je dirai tout ça à l'écrit. Ce sera plus simple pour moi pour en parler. À la rentrée probablement. Voilà. J'ai lancé aussi sur Instagram l'idée du sommelier de la chaussette. Donc si vous voulez retrouver les quelques premiers éléments que j'ai mis là-dessus, vous pouvez aller voir sur mon compte. Voilà. En revanche, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que j'ai pas les idées très claires encore. Donc comme je vous disais, on se donne rendez-vous la semaine du 9 janvier où j'aurai eu le temps un petit peu de réfléchir aux modalités du blog, n'importe quoi, du cal, pour voir un petit peu comment on va organiser, je vais organiser les choses. Et puis, comment dire, voilà, je voudrais un truc pas trop contraignant, mais quand même. Et puis moi, j'aimerais écrire des choses sur les chaussettes, en fait, des articles sur les chaussettes. Donc c'est pour ça que je pense que je vais reprendre le blog par l'intermédiaire du sommelier de la chaussette. Mais tout ça n'est pas très clair pour le moment dans ma tête. Donc on va attendre le début d'année si vous le voulez bien. Donc on va pas parler de ça aujourd'hui non plus. On va parler de mes projets automnaux. En fait, si vous regardez ce podcast aujourd'hui, moi j'ai enregistré le podcast donc le 20, donc le mercredi 20, c'est aujourd'hui, voilà, on est le mercredi 20. Et j'ai l'intention de publier ce podcast le 21, donc le premier jour de l'hiver, donc demain. Oui, en fait, ça faisait un moment que je voulais enregistrer un podcast. Et puis, évidemment, j'ai mis le temps. Et évidemment, c'est toujours une espèce de, pas de source de stress, mais une émotion quand même, de venir enregistrer, de venir vous parler. Finalement, se mettre devant une caméra et de parler toute seule, c'est un peu comme se mettre à poil. Voilà, et donc il y a quand même une histoire de... Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour moi. Mais en même temps, c'est beaucoup de plaisir et j'ai vraiment plaisir à venir vous parler de mes projets et à les partager. Donc j'avais quand même envie de revenir. La question, c'est toujours le rythme. À quel rythme revenir parce que finalement, quand on voit les mois défiler, on se dit mais à quoi bon? Les gens m'auront oublié. Les gens m'auront oublié, ils n'auront plus envie de me voir. Ils vont jamais regarder mon podcast. Il va rester dans les méandres de YouTube avec 3 vues. Voilà. Mais bon, bref,
tout ça pour dire que j'ai une énergie très spéciale aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis, comment dire, ça me rend toute chose d'enregistrer un podcast. Donc, je me suis posé la question du rythme et je me suis dit que peut-être ce qui serait pas mal, c'est de faire un podcast saisonnier. Un podcast pour fêter la saison qui s'achève et la saison qui s'annonce. Donc, en l'occurrence, là, le 21 décembre, c'est la fin de l'automne et le début de l'hiver. En plus, je suis une petite tricoteuse. Je tricote quand même assez lentement. Donc finalement, en termes de projet, je pense que là, j'ai pas mal de contenu à vous montrer. Beaucoup de choses à vous montrer. Pour un podcast qui soit intéressant, quoi. Voilà. Donc j'espère revenir la prochaine fois, le 21 mars. J'espère que j'y arriverai. Ensuite, on va la faire plutôt classique. Donc je vais vous présenter en fait les projets que j'ai terminés cet automne. Et vous présenter rapidement les projets que j'ai l'intention de faire pour l'hiver, les 3 mois d'hiver, au moins de commencer. Et en fait, il y aura très peu d'encours parce que je n'en ai qu'un. Donc pour le moment, moi c'est bien. Ça arrive peu, en ce qui me concerne, d'avoir qu'un encours. Bon, allez, on commence parce que je vais essayer de quitter cette énergie très bizarre du début de podcast. Je ne sais pas où regarder non plus sur ce téléphone. Alors, soit je m'auto-regarde, bon, c'est sympa, hein, mais ou soit je vous regarde, j'imagine, en regardant la caméra, mais là, j'ai mon reflet juste à côté, c'est un peu bizarre. Bon, bref, on va mettre tout ça sur le compte d'un redémarrage un peu compliqué. Donc c'est parti pour mon podcast créatif saisonnier automne-hiver 2017-2018. Alors pour les projets terminés, j'en ai un certain nombre à vous montrer. Je vais considérer que je vais vous présenter comme projet terminé ceux que j'ai finis pendant l'automne, même si, comme ce pull par exemple que j'avais commencé en juin, même si je les avais commencés avant, notamment à l'été. Donc je vais commencer non pas par le morning que je porte, mais par Cosmic Girl, qui est un patron de NCLX, Nadia Crétin-Lechen, qui est une designer suisse qui fait des modèles très féminins et qui s'adresse, surtout des modèles de châles et de sweaters et aussi pour les enfants. Donc elle fait aussi des modèles pour les enfants. Donc bébé, enfant, femme. Voilà, et Cosmic Girl, c'est un châle que j'avais déjà réalisé, que vous pouvez retrouver, que j'avais déjà réalisé, ce qu'il est sorti en juin pour l'anniversaire de Nadia. C'est son châle anniversaire, on va dire. Que j'avais réalisé donc en test. Vous pouvez retrouver l'article sur le blog pour le coup. Voilà, j'avais fait une version pour moi en vert et une laine à speckle, enfin blanc, avec des speckles un peu de toutes les couleurs. En fait, je l'ai porté en juin quand je suis allée voir ma tante qui habite à la montagne et donc il faisait un peu frais, donc j'avais pris un petit châle pour réchauffer le cou. Et en fait, quand elle l'a vu, elle a eu un vrai coup de cœur, mais genre un vrai coup de cœur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est joli, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau, oh là là, mais la forme est parfaite, oh là là, j'adore. Alors franchement, je pense que c'est la première personne de mon entourage féminin qui a vraiment à ce point flashé sur un de mes châles. Et par exemple, ma mère, le châle, elle s'en fiche un peu. Elle porte pas trop ce type de vêtements et c'est pas trop son style. Mes amis, c'est un peu pareil. Enfin, mes amis qui tricotent pas. J'en ai quelques-unes qui aiment bien, mais je pense sur moi, pas pour elles en fait. Et donc là, vraiment, c'était la première fois que j'avais quelqu'un de proche qui exprimait comme ça une espèce vraiment de coup de cœur très fort. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que je lui ai jamais fait des très gros cadeaux, ou à part des mini cadeaux
voilà, pour Noël quand on se voit, mais je veux dire, c'est ma tante. C'est ma tante, quoi. Donc je sais pas si vous faites des cadeaux à vos tantes ou à vos oncles et tantes, mais à part en dehors de Noël, c'est un peu. Enfin, moi, je fais pas de cadeaux pour son anniversaire ou quoi. Donc je me suis dit que c'était quand même l'occasion de, pour une fois, la gâter. Parce qu'elle a vachement gâté notre petit garçon. Moi aussi, elle m'a gâté. Enfin bref. Du coup, je me suis dit que ça serait un joli. Comment dire, une jolie attention de passer du temps à tricoter un châle pour elle. Et puis surtout. Avec voilà, un mélange de couleurs, enfin bref, de réfléchir au mélange de couleurs. Je vais sans plus tarder vous le montrer. Donc, le voilà. Donc, le Cosmic Girl, ben voilà. Super, l'installation. Alors, ah oui, alors avec le micro, il va falloir que je me méfie. Donc, le Cosmic Girl de Anselmi, donc il se commence par là. Donc, vous avez une première section. En fait, c'est un châle en triangle asymétrique. Voilà. Avec une première section unie, donc avec la première couleur. On le démarre par là, ouais. Ensuite, une section de rayures avec les deux couleurs. Ensuite, une section de dentelle. Une section de rayures. Et enfin, une bordure avec des petits picots. Voilà. Je l'adore. Je l'adore. Je suis hyper contente du résultat. La laine est incroyable. Je crois que de ma vie, j'ai jamais tricoté de laine pareil en fait. Le modèle, bon, bah, déjà, moi aussi je l'adore. Et j'avais eu un vrai coup de cœur quand Nadia l'avait mis en test et j'étais très contente de le tester. Et le mien, je le porte beaucoup. Et j'ai été très contente de le faire pour ma tante, donc dans ce mélange de couleurs. Donc ma tante, elle a presque 70 ans. Donc il fallait quand même des couleurs assez douces. Donc j'ai pris... alors oui, la laine, pardon. Je vais vous présenter la laine. Ça serait quand même pas mal. Là, j'ai pris mes petits restes pour vous le montrer. Et puis j'ai marqué ma page projet dans mon bullet journal de tricopette. Donc la laine, c'est de la pâte de velours. Qualité marquise. Et donc les coloris, c'est pour on va dire le bleu tirant vers le Parme, moi je trouve. C'est Jeans numéro 4. Attendez. Ouais, bon, ça ressort moins que sur le châle. Voilà. Et l'autre, c'est un gris perle, très clair. Alto Stratus, le nom du coloris. Et donc, la qualité marquise, c'est un 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Une merveille. Pâte de velours, c'est une teinturière indépendante qui se trouve en Suisse. Donc, en plus, on a eu la chance de rencontrer lors d'un tricoté helvétique il y a quelques temps, en 2015 je crois, et qui a des couleurs absolument incroyables, une gamme, une palette de couleurs d'unis absolument incroyable. Et voilà quoi. Ça donne des choses. En fait, c'est pas très nuancé. Enfin, moi, je suis assez fan en fait de ce type de laine teinte à la main. Donc, ils sont bien unis quand même. Un peu nuancés, mais pas trop. Donc, la laine est extrêmement douce. Chaude, parce que la soie, en fait, c'est chaud. C'est-à-dire que l'alpaga, et puis ça compense, en fait, la douceur de la soie compense, en fait, le côté peut-être un peu gratouilleux de l'alpaga. Moi, par exemple, je suis assez sensible à l'alpaga. Et donc, effectivement, la soie, c'est pas mal. Je vais essayer de gérer le micro. Voilà. Ça donne sa portée.
très beau. Moi, je l'adore. Voilà. Je porte aussi sur les épaules. Ouh, je vais pas m'en sortir avec le micro. Sur le modèle, bah écoutez, moi c'est la deuxième fois que je le faisais, donc j'ai fait un peu moins d'erreurs que la première fois, ça c'est la bonne nouvelle. Et la dentelle est vraiment facile en fait. Le point de dentelle est assez facile à retenir. Bon, il y a quand même quelques pétouilles, hein, mais bon, il n'y a que moi qui les vois. Et encore, je ne sais même plus où elles sont. C'est vraiment un modèle de dentelle facile. Si vous avez jamais fait de châle en dentelle, c'est un très bon châle pour vous lancer parce que la première partie est facile et totalement, no-brainer. Et ensuite, vous avez donc cette partie en dentelle qui se tricote assez rapidement. Voilà, donc ça c'était le premier projet terminé. Et puis je vais en profiter pour vous montrer une petite cousette, mais alors vraiment toute petite, hein, mais assez sympathique. En fait, j'essaye de limiter cette année les paquets cadeaux, en fait, pour limiter un peu les déchets. Parce que Noël, c'est toujours un peu l'horreur. Et donc, j'ai fait des petits pochons, en fait, pour les cadeaux tricotés. Voilà, je vous le montre. Donc ma tante s'appelle Marilène et donc j'ai fait une petite étiquette message comme sur mes sacs à projet. J'ai fait une petite étiquette message avec le prénom. Et puis après j'ai cousu un petit pochon à coulisses. Moi j'adore faire ces petits pochons. J'ai retrouvé le tuto dans un de mes bouquins de loisirs créatifs. Qui est vieux comme le monde, donc je ne sais même plus s'il est encore toujours édité, qui s'appelle Des filles en aiguille, et qui est top. Et dedans, il y a le tuto pour cette petite pochette à coulisses. J'ai pas fait la finition sur celui-ci, là, pour empêcher que ça baille, mais bon, c'est pas très très grave. Je l'ai fait sur les suivants. Voilà, donc ça c'est le cadeau de ma tante, premier objet terminé. Cosmic Girl. Alors, on va passer au Morning in Angelberg, je ne sais jamais comment on dit. Donc, pardonnez-moi, des Suisses qui me regardent si je prononce très mal le nom de cette ville suisse. Donc, on va l'appeler Morning. Donc, cet été, j'avais comme projet de me faire un Morning, donc, qui est aussi un patron de NCL Knits, qui est donc à la base un patron de sweater avec une grosse torsade sur le côté. Je l'avais déjà réalisé en 2015 et puis j'avais envie de le refaire depuis longtemps, mais d'y apporter un peu une espèce de touche personnelle, hein, et notamment de faire un gros panneau en torsade. En fait, ça faisait longtemps que je voulais tricoter ce type de pull et puis en fait, il y avait dans les modèles, en fait le morning, je connaissais déjà la coupe du morning, donc j'avais pas envie trop de changer de coupe de sweater, et puis je voulais juste réadapter et reprendre, et inventer ma propre torsade, on va dire. Enfin, inventer, c'est un grand mot parce que en fait, les torsades ont toujours déjà tout été faites. Donc voilà, je vais remettre le morning à ma sauce avec un gros panneau de torsade. Voilà. Enfin, un gros panneau. Donc il y a trois. Bon, je vais peut-être me lever pour vous le montrer en entier, en essayant de pas. Voilà. Donc voilà, donc un grand panneau en torsade et point de blé. Donc il y a deux torsades, donc une orientée dans le sens différent, et puis une tresse au milieu. Voilà. Pas très compliqué. Et puis le reste du pull, c'est exactement la même chose. Alors j'ai repris tout à fait la même taille que mon sweater, que mon morning que j'avais fait en 2015. Et là, surprise, mais je pense que c'est la laine en fait, du coup. Il s'est beaucoup détendu en fait. Moi, je l'ai porté quand même plusieurs fois. Et il s'est beaucoup détendu depuis que je l'ai porté, alors que... le morning que j'avais fait en 2015 était en alpaga, 100% alpaga de Drops, je sais plus, la qualité alpaga de Drops en tricoté en double.
J'avais pas fait de fiche Ravelry à l'époque, mais si vous voulez les infos, je vous les envoie volontiers si vous m'envoyez un message privé ou un commentaire, enfin bref. Mais je ferai pas je ferai jamais la fiche Ravelry puisque maintenant ça fait 2 ans, c'est ridicule. Et donc j'ai repris exactement la même taille et bizarrement en fait là mon mélange de laine et pourtant j'ai réduit. J'ai réduit notamment l'ampleur des manches, donc j'ai fait un petit peu plus court sur la taille M. Et il réagit pas du tout pareil, notamment à l'encolure. En fait, l'encolure a tendance à se détendre complètement. Mais je pense que c'est dû à mon mélange de laine, puisque le précédent morning ne se détend absolument pas. Enfin bref, l'encolure reste bien en place, presque au niveau de mon t-shirt, comparé à là où elle fait complètement encolure bateau, quoi. Donc ça, j'avoue que ça me déplaît un peu. Que je suis pas très contente. Alors pour la laine que j'ai utilisée, je vais vous montrer pareil dans mon bullet journal pour Tricopathe. En fait, l'échantillon que j'avais fait. Donc c'est un mélange de. J'ai perdu l'étiquette de la laine de la Merino. Alors c'est la Madeline Tosh Merino Light. Ouais, donc il ne veut pas faire le point. Coucou les points. Bon bref, de la Merino Light Macintosh coloris Laurel. Donc c'est un vert sapin que j'ai coupé avec un fil d'Apalgacic Brushed de Drops. Voilà, donc un petit reste de laine, ça donne ça. C'est donc 2 fils tricotés ensemble. Je pense que le côté ça se détend vient de l'alpaga. Parce que le mérino, généralement, moi j'ai plutôt des soucis où ça se détend pas assez. C'est très élastique, donc ça revient finalement, notamment pour les châles, à sa taille d'origine. Donc là, je pense que ça vient de l'alpaga silk de Brushed, de Drops. Voilà, ça a été un plaisir à imaginer, un plaisir à tricoter, même si j'ai mis du temps. J'étais contente de trouver un destin pour cette laine parce que c'était le 3e projet que j'envisageais en fait avec ce combo de laine et j'y arrivais pas et là j'étais contente de trouver vraiment un modèle qui me plaise mais au porté voilà donc je l'ai terminé en octobre, le 9 octobre. Et bon, c'est vrai que je ne l'ai pas rebloqué. Mais je pense qu'il va falloir que je le lave régulièrement. En fait, c'est un peu comme un jean. En fait, ça se détend au porté, quoi. Donc, bon, il va falloir que je le lave. Je sais pas quand je l'ai porté 2-3 fois. Ce qui n'est pas mon habitude vraiment pour les pulls, j'avoue. Je les lave plutôt une fois. Comme j'en ai quand même pas mal, je les lave une fois ou 2 fois par an maximum, en fait. Voilà, donc du coup un peu déçue par cette encolure qui est son seul défaut et aussi les bouloches. Alors là les bouloches c'est la catastrophe. Donc moi ça m'énerve. Bon ça je pense que c'est clairement la laine de Drops qui bouloche grave quoi. C'est moche, ça fait un peu négligé. J'ai essayé le rasoir. Alors d'ailleurs, en parlant de rasoir, j'aurai des conseils à vous demander. Moi, j'ai celui-ci de Singer. D'ailleurs, il faut que je le vide. De Singer. Il coupe pas, quoi. Il coupe pas les bouloches de ça. Donc, je sais pas trop comment faire. Est-ce que vous avez des astuces système D ou peut-être des modèles de rasoir qui sont un peu plus efficaces que celui-ci qui j'avais déjà testé sur d'autres pulls pour faire. Enfin, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, c'est un peu mes 2 gros bémols sur ce pull. En fait, le morning que j'avais fait en 2015, je le préfère, quoi. Je trouve qu'il est vraiment parfait en termes de taille, parfait en termes de tombée, parfait en termes de de durée de vie. Enfin voilà, il est incroyable, quoi. Donc un bilan mitigé quand même sur ce projet terminé. Donc ça, c'était le 2e projet terminé que je voulais vous présenter.
Ensuite, il y a la paire de chaussettes pour mon homme. Donc, je vous ai montré, je crois, en photo plusieurs fois sur Instagram. Donc, elles ont été portées. Donc, elles ne sont pas très propres. Elles étaient presque en route pour la machine à laver. Donc, ce sont des chaussettes on ne peut plus classiques. Donc, en bottom-up. Donc, on part du haut pour aller vers la pointe. C'est un talon renforcé. Et j'ai fait... Est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Je crois... Ah si. Donc c'est une taille, mon homme fait du 46, en pointure 45-46. Ça dépend des marques. J'ai fait un tour de 76 mailles en aiguille de 25. Voilà, pour celles et ceux qui voudraient éventuellement se retricoter des chaussettes pour des grandes tailles de pieds. Pour le modèle, en fait, j'ai pris le modèle de la chaussette Philae de... je ne devrais pas me tromper, mais Anna et les petites choses. Je vérifierai entre-temps sur Instagram. Donc Anna et les petites choses, où en fait, c'est un modèle avec un modèle de chaussettes avec des torsades. Moi, j'ai pas repris les torsades, j'ai juste adapté, mais j'ai trouvé que la façon dont elle expliquait était super simple à comprendre pour tricoter des chaussettes classiques, donc bottom-up avec le talon renforcé. J'ai pour cela utilisé la laine. Une laine de mon Chip Shop, la Fizzy Fit. Donc là, vous avez là l'étiquette. Et donc la Fizzy Fit, c'est une laine, ce qu'on appelle auto-rayante. Donc elle fait des rayures toute seule, c'est génial. C'est vraiment génial. Alors je dois dire que la construction bottom-up avec talon renforcé n'est pas la plus adaptée aux rayures. Et comme la laine fait des rayures toute seule, forcément quand on attaque le talon, on va avoir des rayures qui sont un peu plus larges. Et puis là au niveau de la jonction, ça fait des rayures un peu plus fines le temps qu'on rattrape. Il vaudrait mieux faire un talon après coup, je pense, pour les chaussettes à rayures, les laines à chaussettes auto-rayantes. Mais moi, j'aime pas trop en fait la construction avec le talon après coup. Enfin, ouais, je sais pas. Je préfère cette construction en fait. Voilà. Après, c'est tout à fait personnel. Je préfère cette construction, je la trouve plus amusante à faire, plus rigolote, plus intuitive. Et puis je trouve qu'elle fait un peu moins de trous en fait, même si là, c'est pas terrible, mais elle fait un peu moins de trous à cette jonction-là. Je trouve que c'est toujours un peu moche en fait. Mais bon, en tout cas, avec les laines autorayantes, c'est quand même mieux si vous ne voulez pas avoir ce problème-là. Ensuite, je suis assez contente, je dois dire, de mon, d'avoir presque respecté... d'avoir presque 2 chaussettes identiques, même si évidemment comme c'est de la laine tarte à la main, voilà, c'est pas complètement exact, mais je trouve que ça tombe plutôt pas mal. En tout cas, mon homme est très content. Et donc, oui, pardon, c'est le coloris Irlande. Voilà, pas besoin de préciser que ce sont les couleurs du drapeau de l'Irlande. En fait, c'est Cindy de mon Chip Shop qui avait sorti cette gamme de coloris spécial pour le rugby l'année dernière. Et à la maison, on regarde le tournoi destination et en fait, mon homme avait trouvé que c'était fantastique. Et donc, il avait fait ses yeux doux pour que je fasse une paire de chaussettes aux couleurs de l'Irlande. Voilà. On n'allait certainement pas faire des couleurs dans la couleur de l'Angleterre, par exemple. Ça, c'était une évidence. Et la France, c'était un petit peu tout much, le côté bleu, blanc, rouge pour la chaussette. Donc l'idée, c'était, on les a reçus au début d'année. Et je crois que je vous en avais parlé dans le dernier podcast que j'ai fait, donc ça remonte. C'était février, je crois. Et en fait, l'idée, c'était de les porter pour le match Écosse-France qui aura lieu en février, puisqu'il va à Édimbourg pour aller voir le match avec ses potes.
Voilà, donc ça c'était le troisième projet terminé cet automne. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ces chaussettes. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de tricoter plein d'autres chaussettes. Voilà, le sommier de la chaussette. Ensuite, j'ai fait un test cet automne pour Anna, de E-Langue avec Anna. Donc, qui a sorti un gilet pour petits garçons. Donc, alors moi, c'est toujours un plaisir de tester les modèles pour petits mecs, puisque comme j'ai un petit mec, je trouve que c'est chouette de pouvoir voilà, avoir des modèles un peu spécifiquement pour eux, puisqu'il y a quand même une surreprésentation des modèles féminins, enfin des modèles pour petites filles, et donc pour les tricots enfants. Et donc là, j'ai un peu sauté dessus. Donc j'ai fait donc, le gilet Augustin, qui est, pour mon petit bout, un gilet à col châle. Merci les poils de chat. Un gilet à col châle quasi entièrement en point de blé. Donc là, il est relevé parce que les manches sont retournées parce qu'en fait, il est un peu grand. Alors, j'ai testé la taille 2 ans. Parce que mon petit bout met du 18 mois, 24 mois, même s'il vient juste d'avoir 1 an, il est assez grand. Voilà, donc il lui va bien, mais il est encore un peu grand. Donc j'ai choisi pour ça de la laine assez classique. J'avais rien sous la main en fait qui pouvait le faire dans mon stock. Donc j'ai été acheter de la laine. Enfin j'ai commandé de la laine en Suisse chez Strict Café. Et donc voilà, ça c'est l'échantillon. L'échantillon, voilà, super. Je vous montre à chaque fois les pages à l'envers, super. Et c'est de la langue. Bon là je vais être obligée de revenir à l'endroit. De la Langue Yarn, qui est une marque suisse. Et c'est la Merino 150, coloris, je sais pas, 63. Donc c'est le rouge foncé. C'est un bordeaux en fait. Mais là je crois que vous voyez mieux. Ouais, bon, c'est un peu difficile à prendre, pas à prendre. Avoir les couleurs là, il y a une plus grande surface, donc vous voyez plus la vraie couleur. J'ai mis des petits boutons de bois que j'adore. Et donc, en fait, le modèle est vraiment très sympa à tricoter. C'est un modèle qui se démarre par le bas. Moi, j'avais fait une seule fois cette construction. Bon, j'avoue que je ne suis pas hyper méga fan de cette construction. Mais surtout pour des raglans où je me dis on pourrait partir d'en haut, ce serait tellement plus simple. Mais pourquoi pas, enfin, ça change un peu, on va dire. Donc, c'est une construction qui démarre de là, donc, du bas. On tricote jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on commence par les manches. On fait les 2 manches, les 2 petits bouts de manches là, qui sont là, en magic loop. Ensuite, on fait le corps jusque là. Ensuite, on rattache les manches au corps. Et là, c'est là où je trouve que l'étape est vraiment pas très simple. Moi, je dirais que ça, c'est pour ça que je ne le recommande pas du tout aux débutantes. Commencer plutôt par une construction bottom-up qui commence par le haut, notamment pour faire le raglan. Ce sera beaucoup plus simple parce que franchement, cette partie-là, moi, je l'ai trouvée un peu chaude, quoi, un peu difficile. Voilà, un petit gilet en test. Alors, moi, effectivement, au début, dans le patron d'Anna, il y avait une maille lisière et qu'elle a retiré finalement après parce que ça servait plutôt à rien et que ça rembrouillait un peu les esprits. Et donc, ouais, en fait, la maille lisière, elle a bien fait de la retirer parce que regardez ce que ça fait. Et en fait, ça remonte trop la patte de boutonnage et c'est pas terrible en fait. Quand on relève les mailles, du coup, ça crée pas assez de rang en fait pour qu'on puisse bien relever les mailles. Voilà, donc, mais de toute façon, tout ça a été corrigé dans la nouvelle version qui est parue en novembre, je crois. Je sais plus quand est-ce que c'était. Oui, fin novembre. Donc, vous pouvez retrouver sur le Ravelry de Anna, Longue avec Anna. Donc ça, c'était donc un autre projet tricoté, un autre projet terminé, pardon. Ensuite, oui, alors à part le châle de ma tante, je me suis lancée dans quelques cadeaux tricotés. Donc il y en a 2 en fait, 2 cadeaux tricotés. Donc pour ma maman, donc j'ai fait un béret et puis je refais une petite pochette
à coulisses avec une chute de ce wax que j'adore, dans lequel j'ai cousu des sacs à projet. Et ça, c'est un lien de récupération. C'est pas forcément hyper assorti, mais c'est pas très grave. J'adore ces petites coulisses. C'est trop mignon. Voilà, donc c'est le béret Paris de Alice Summer. Et donc de ce livre Sentimental Tricot qu'on ne présente plus, parce que je crois que c'est quand même un des livres les plus connus en termes de tricot. Et donc, moi, je suis amoureuse de tous les modèles. Je les trouve tous trop beaux. Et puis, le béret Paris, c'était un de mes coups de cœur et j'avais envie de le réaliser depuis longtemps. Et je me suis dit que ma maman, ça pourrait aller à ma maman. Et donc, voilà, le béret Paris qui va bien à la magnifique Alice Summer. Et donc, Paris béret, pardon. Donc voilà, donc je l'ai fait, j'ai choisi pour elle, je l'ai fait donc pour ma maman. Je vais l'essayer. Voilà. Donc en cachemire. Et donc, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà le petit Paris béret, qui est très mignon. En revanche, je crois qu'il est un peu petit. Je le trouve pas très grand. Je le trouve pas très grand. Je le trouve, voilà. Il n'est pas très couvrant, en fait, la galette là, et à mon sens pas assez, comment dire, grande. Donc quand on le penche un peu comme ça, c'est vraiment, là c'est trop tendu en fait. Il faudrait que ce soit un peu plus comme ça. Bref, on verra ça avec ma maman. Je l'ai prévenue et on recommence. Enfin, je recommencerai je lui tricoterai un bonnet normal en fait, si ça va pas. Parce que j'ai un gros reste. Donc voilà, donc le Paris béret de Alice Summer. Oh, coucou. Coucou. En cachemire. Alors la laine, c'est donc du 100% cachemire que j'ai acheté dans une boutique à Paris qui s'appelle Une maille à l'envers, je crois, un truc comme ça, une maille à l'endroit. Enfin bref, c'est une chaîne en fait. C'est une chaîne, ils ont plusieurs magasins dans Paris. Et donc un pas très loin de chez mes parents. Et j'aime bien y aller parce qu'ils font des marques assez classiques type Fonty ou Plassard, voilà. Donc si vous recherchez des belles qualités de laine, moi c'est un endroit où j'aime bien aller. Alors le cachemire, ils font la langue aussi. C'est donc, la marque s'appelle Cardiff. Et comme son nom ne l'indique pas, merde, attends, n'importe quoi. Voilà, Cardiff. Comme son nom ne l'indique pas, c'est italien. C'est fait en Italie. C'est donc du 100% cachemire. C'est vendu par pelote de 25 grammes. Donc, ce qui fait à peu près ça, puisque c'est à peu près ce qui me reste de la deuxième pelote. Voilà, le coloris c'est 550. C'est le coloris moutarde. Alors, j'ai pas trop apprécié tricoter l'alpaga, n'importe quoi, le cachemire. Alors c'est super doux, hein, ouais, ça c'est clair. Bon, c'est pas aussi doux que le mélange du cosmique, hein. Pas aussi doux. Mais j'ai trouvé ça très fragile en fait à tricoter, très, je sais pas, j'avais l'impression que ça glissait et que je l'avais pas bien en main. Je me suis un peu énervée, donc ça se voit un peu dans mon tricotage d'ailleurs. Je trouve que le point est pas très régulier. Voilà, donc un petit projet sympa, mais quand même avec quelques bémols. On verra ce que ça donne sur un moment. À Noël. Donc je vais le remettre dans son petit pochon.
De Alice Amor. J'ai très envie je fais un petit saut vers les projets à venir. Enfin, je sais pas même pas, je l'ai même pas mis dans la liste des projets à venir, mais j'aimerais bien faire le boyfriend hat qu'on voit vachement circuler sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je le kiffe trop, je le trouve trop beau. Et je pense que je vais faire le bonnet dans le reste qui me reste de ça. Voilà. Dernier projet terminé, ce sont des guêtres. Ouais, en fait, la maman de mon filleul, donc ma meilleure amie, m'a demandé pour son fils des guêtres. Alors, je suis un peu ennuyée parce que des guêtres, voilà, il a 21 mois. Mathéo, il a 21 mois. Donc voilà, c'est un petit garçon, il vit à Paris, donc t'as pas besoin de faire un truc non plus méga trop chaud. Mais c'est un peu compliqué en fait. J'ai pas réussi à trouver des modèles qui me plaisaient. J'étais pas très emballée par ce que je trouvais sur internet. Donc bah finalement j'ai fait ma sauce, mais ne sachant pas vraiment si ça allait coller quoi. C'est un peu ouais des guêtres quoi. Donc c'est des guêtres. Comme son nom l'indique, on les met au-dessus du pantalon et au-dessus de la chaussure et on plisse un peu. Alors, le problème, c'est que, bon, à cet âge-là, ils ont quand même des mini-mollets. Hein. Enfin, moi, le mien, en tout cas, il a des mini-mollets. J'ai fait un essai sur un petit garçon qui a à peu près le même âge, il a des mini-mollets. Ils ont des mini-mollets qui sont la taille d'un avant-bras, quoi. Mais alors, il faut pas que... Tu vois, le truc, c'est que tu te dis, est-ce que tu les fais larges, mais ça plisse vachement, ou est-ce que tu les fais serrer, mais avec le risque que ça leur serre trop. Enfin, c'était un peu, voilà, donc un essai, un essai, on verra bien. Donc, je vais vous les mettre, je me disais, si jamais la maman trouve que ça va pas, elle pourra toujours les mettre c'est pas des mitaines, mais en chauffe-main, je trouve ça sympa, ça donne envie de faire des guêtres comme ça. Cool, hein. Le modèle, alors il n'y en a pas puisque j'ai donc fait, enfin c'est du Magic Loop, j'ai tricoté en rond avec un nombre de mailles que je pensais bien. Et en fait le motif, donc le joli motif que vous pouvez voir là, que j'adore, donc je suis complètement fan, c'est le motif du modèle Ulysse de Lily Comme Tout que je trouve très 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 joli. Et notamment moi j'avais complètement craqué sur le bonnet de Ulysse que je trouve trop beau. Donc en fait j'ai repris le motif du bonnet et j'ai adapté mon tour de maille au motif. Voilà. Donc ça donne ça. Vraiment ça rend super. Je trouve que c'est très beau et ça me donne envie de me faire des mitaines. Des mitaines un peu avec ce motif. Ouais, ça pourrait être sympa. La laine, c'est de la Malabrigo Arroyo. Alors là, je suis vraiment désolée, par contre, j'ai pas gardé l'étiquette parce que ça fait un moment qu'elle était bobinée. En fait, pour tout vous dire, j'avais commencé un projet avec pour mon petit garçon, je sais plus, en début d'année, que j'ai finalement détricoté parce que j'aimais pas. C'est un écheveau qui m'avait été offert par Rachel, par l'adorable Rachel. Et donc, de mémoire, je ne me souviens plus de la couleur, du nom du coloris. Mais en tout cas, c'est de la Malabrigo Arroyo, qui est la qualité DK. Et donc là, moi, j'ai tricoté en 4, par exemple. C'est super, cette laine, en fait. Enfin, moi, en fait, là, l'année prochaine, 2018, j'ai trop envie de tricoter de la DK, quoi. J'avoue que j'en reviens un peu de la figurine single, là, j'en ai un peu ras-le-bol. Notamment à cause de ce côté non élastique dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est une laine qui est bien retordue. Est-ce qu'il va vouloir par rapport? Je sais pas. Bien tordue. Que pas spécialement douce, mais c'est de la laine, quoi. La couleur est magnifique. Franchement, je pense que je vais m'en commander un de ces jours pour me faire un... Enfin, pas de cette couleur-là, hein, pas spécialement, mais de la Arroyo de Malabrigo, là, parce que je trouve que
C'est vraiment chouette, ça se tient bien, c'est bien élastique. Top, je suis très contente. Voilà les guêtres. Il m'en reste un peu, donc je pense que je vais faire le bonnet Ulysse pour aller avec pour mon filleul. Il faut que je me speed parce que Noël approche. Et j'ai pas fait son petit pochon pour voilà, empaqueter son cadeau. Je dois aussi lui faire un sac à projet comme ça, mais version sac à langer. Sa maman m'a demandé, a complètement craqué sur mon sac à projet tricot. Elle m'a dit, ah non mais moi je m'en fous, je veux qu'un sac à langer avec ça. Donc tu m'adaptes à l'intérieur les poches et puis comme ça, ça fait un sac à langer pour Mathéo. Ok, donc il faut aussi que je fasse ça avant de partir. Ça va être chaud patate, chaud patate. Donc voilà, donc ça c'était les projets terminés. On passe vite au seul en cours que j'ai. Donc le seul en cours que j'ai, c'est un test pour Nadia, encore un modèle de Nadia. C'est un châle qui s'appelle le châle Pompadour et qui va sortir mi-janvier, qui est un joli châle. Je ne vous en dis pas plus sur le modèle, mais je vais juste néanmoins vous montrer la laine que j'utilise. Donc c'est, alors attendez, je retourne les petites notes, un mélange de la droguerie. J'ai toujours pas collé mon... Donc un mélange de la droguerie que j'avais acheté il y a 1000 ans. C'est un mélange alpaga PLF, ça je sais pas ce que c'est, plumette. Donc qui est la qualité mohair en fait de la droguerie. L'alpaga peigné longue fibre, voilà c'est ça. Mélangé au bébé chèvre mohair donne un fil plus léger, plus doux et confortable. Voilà, donc ça c'était la petite fiche qui avait été donnée avec donc le mélange. Alors pour l'alpaga, la coloris c'est tourbe et pour le mohair c'est chocolat glacé. Donc ce qui donne un mélange très chocolat glacé. Moi je trouve taupe comme vous voulez. Voilà. Et donc pour couper ce mélange, alors c'est assez doux. Je pense néanmoins que autour du cou avec un pull et des vêtements ça devrait aller. Parce que j'avais envie d'un châle un peu doudou, quelque chose assez couvrant vraiment. Et je pense que c'est chaud en fait, donc ça c'est cool. Et en fait j'ai fait j'ai un peu copié Liz Taylor en rajoutant en fait un fil de broderie machine argentée de la marque Madeira. Voilà, j'avais acheté mais il y a, je sais pas, 10 ans. Non, sans rire. Il y a vraiment très longtemps, quand je faisais de la broderie à la main au crochet de Lunéville. J'ai d'ailleurs brodé un truc avec ce fil. J'ai essayé ce fil sur la machine pour faire mes sacs à projet. C'est juste génial, ça rend trop bien. Mais là, je sais pas, j'avais envie d'un mélange avec de l'argenté et donc cette laine de la droguerie. Je vous montre rapidos ce que ça donne, sans vous dévoiler plus que ça le modèle. Mais voilà, ça donne ça. Donc c'est très discret. Ça donne notamment un effet assez métallisé, moi que j'aime beaucoup, qui est très moderne. Et ça c'est mon petit crochet Lily comme tout que j'ai acheté à la grande mercerie. J'adore. En fait ça va avec le contrant, mais moi j'adore bijouter mes tricots. Je trouve ça trop, trop sympa. Voilà. Donc ça c'était le test pour Nadia. On s'en reparle plus longuement en janvier. Ensuite, les projets à venir et qui va donc aller avec mes achats récents. Je vous montre pas tous mes achats parce que moi je sais pas, je trouve les rubriques achats ça me saoule toujours un peu. En revanche, les rubriques projets à venir avec les achats, pourquoi pas. Donc, en novembre, on a été avec mes camarades du tricoté de Vétique à la grande mercerie et on a fait une petite halte à la bien-aimée. Donc à Paris, il y a ouvert une nouvelle boutique avenue d'Italie qui est absolument renversante de beauté. Et donc là, j'ai complètement craqué mon slip en termes de laine. Donc j'ai acheté beaucoup d'écheveaux à la bien-aimée. J'ai aussi acheté chez By Simone à la grande mercerie. Donc ce qui fait que je suis revenue avec un combo de 3 écheveaux que je trouve magnifique ensemble.
Alors la couleur malheureusement est pourrie. Je m'éloigne. Bon, c'est pas terrible. Lumière de décembre, merci. Voilà, là c'est un peu mieux. Quand même, c'est un peu surex, mais ça. Alors, vous avez donc le coloris de chez By Simone Pressure Drop, qui est clairement une espèce de caramel magnifique. Très très joli. De chez By Simone également un Till Midnight, qui est en bleu marine profond, assez uni, donc ça moi j'aime beaucoup. Et donc une laine à chaussettes, donc la Merino Twist Sock de la bien-aimée Winter Garden, que je trouve à tomber par terre de beauté. Et en fait, avec ces 3 écheveaux, je voudrais me faire un châle tricolore avec des pans de mousse et de la brioche, mais qui ne soit pas le brioche Alicius. En fait, je voudrais un What the Fade, genre la forme avec les tassels là au bout, mais avec des bandes de brioche, enfin bref, je trouve pas de modèle. Si vous avez une idée, voilà, je pensais au Full Bloom à réadapter, mais le Full Bloom c'est de la côte anglaise. Je sais pas, il faut que je demande à Nadia. Peut-être elle va m'aider. Voilà, donc ça c'était un de mes prochains projets à venir. Un deuxième projet à venir, c'est le... Alors après, vous avez 2 sweaters. Enfin, j'ai deux sweaters que je voudrais faire. Donc le premier, c'est alors ou le Molly de Lily comme tout. Alors, je n'ai pas retrouvé la fiche, je sais pas où elle est. J'ai un mot boulet moi, j'arrête pas de perdre mes trucs à la maison. Donc le Molly qui est un sweater à raglan avec un point flocon sur le devant et puis après tout simple mais une encolure assez haute, moi ce que j'aime bien. Donc dans cette laine DK de la bien-aimée encore une fois. Donc la Merino DK coloris Drea, je pense peut-être en comment dire, en hommage à Andrea Mori. C'est mon interprétation personnelle, peut-être que ce n'est pas le cas. Drea, qui est un gris speckle, turquoise et ocre, que je trouve trop beau. J'en ai pris assez pour faire un sweater. J'en ai pris beaucoup. Comme ça, je suis sûre de ne pas être en rane. Donc le Molly ou... Ça, j'aimerais bien, mais j'ai un peu peur de me lancer. Un sweater à mes mesures avec le cours de Bintou d'Artisan. Alors, Bintou, c'est Nappy Knitter sur les réseaux sociaux. Et elle a sorti cet automne un cours qui s'appelle Tricoter un pull raglan à ses mesures, je crois. Le titre, je vous le remettrai en barre d'infos, que j'ai acheté et que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Bintou, tu es mon maître. Bon, déjà, j'avais suivi le cours chaussettes que j'avais trouvé génial. Mais franchement, alors là, ça surpassait... Enfin, je pense que c'est un des cours les plus intéressants que j'ai jamais suivi de ma vie. Je trouvais ça génial. Et donc, en fait, l'idée, c'est t'apprends à prendre tes mesures et à faire un pull raglan à tes mesures, quoi. Donc, un peu le rêve, mon rêve, mon rêve, mon rêve. Donc, je sais pas, le Molly ou un peu où je me lance toute seule, j'ai un peu peur. Donc ça, je me laisse les vacances pour réfléchir. Mais néanmoins, je pense que quand même, je vais la bobiner pour partir. Et si je me décide pas pour le pull que je fais toute seule, je fais le Molly. Et puis je rachète de la DK chez une autre marque. Enfin voilà, une autre DK pour faire le sweater à mes mesures. Et puis de toute façon, il y a aussi le Zest Off de Nadia qui sort mi-janvier et qui est une bombasse de sweater et qui est aussi en DK. Donc 2018, c'est l'année du sweater en DK, quoi, pour moi. Voilà, donc ça c'était le deuxième projet que j'aimerais bien faire cet hiver et le troisième. Et je pense que en fait, ça va être compliqué de tout faire, mais bon, on verra bien. Oui, puisque sinon, si on pense, il y a aussi les chaussettes, ce menu de la chaussette qu'il faudra quand même commencer cet hiver, donc ça risque d'être un peu chaud.
je le lis parce que je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Le Selenicerus de Marie-Amélie Design. Comme un boulet d'or, je n'ai pas pris mon iPad pour vous montrer le modèle. Hein. C'est son premier design qu'elle a sorti en début d'année de cette année, début 2017, quand elle a lancé sa marque. C'est le sweater avec une encolure assez profonde, assez décolletée et 2 volants là, sur le devant, que je trouvais très joli et que ça fait longtemps que je voudrais le faire. Et donc, j'ai acheté la laine Nord de Drops, qui est un mélange. En fait, je pense que c'était un peu pour le côté anti-bouloche, parce que j'en ai un peu marre des bouloches. Ça contient 45% d'alpaca, 30% de polyamine et 25% de laine. Donc, normalement, vous pouvez faire des chaussettes avec cette qualité de laine, hein, parce qu'il y a du nylon, polyamide. Voilà, Nord, que je n'ai jamais testé comme qualité de drops, et donc dans lequel je voudrais faire le Selenicerus de Marianne. Voilà, après j'ai quand même des doutes sur ce modèle par rapport à ma poitrine. Je ne sais pas si ça va le faire, si ça va pas faire too much du blanc plus grosse poitrine, plus décolleté. Je sais pas. J'hésite. Et après, à même la peau, je sais pas. Voilà, donc encore une hésitation. Si je me décide pas, ce sera encore un modèle de Nadia, je pense, le dernier avec du jacquard qui est sorti. Et puis je mettrai donc ça en blanc, et puis je sais pas en fait, il faudrait que je tente quand même le pull blanc un jour. C'est salissant, hein, mais c'est joli quand même. Mais bon, avec des gros seins, je sais pas si ça le fait, ça fait pas vraiment too much. À voir. Voilà, j'ai fini. Je vous ai tout dit de mes projets terminés, projets en cours, projets à venir. Ouais, trop bien. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, bye bye. Avant ça, je voulais juste donc vous redire, si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je voulais juste vous redire que on se reparle en début d'année donc du cal chaussettes, donc semainier de la chaussette, donc 7 modèles de chaussettes à tricoter sur 2018. Avec des thèmes, en fait, semainier, vous savez, c'est le principe d'avoir une semaine complète d'un élément, donc là, en l'occurrence, des chaussettes, donc une pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec un thème particulier par jour. Voilà, donc je reviendrai vers vous pour vous dire un petit peu les modalités de ce cal, comment ça va se dérouler, tout ça, tout ça. Et puis, on se reparle aussi en début d'année de mes projets, de mes pochettes de sacs à projet. Voilà, donc là vous en avez un exemplaire. Non, j'aimerais bien vous les présenter de manière un peu plus comment dire, détaillée, parce que ce n'est pas qu'une simple pochette. Ce n'est pas qu'une simple pochette, il y a plein de petits détails en fait qui sont pensés pour les tricoteurs et tricoteuses, et je pense que c'est pas mal que je vous le présente en vidéo. Donc pareil en janvier, restez connectés parce que je vous présenterai donc mes petits sacs à projet blissful. Voilà, voilà, vraiment maintenant cette fois c'est l'heure de se quitter. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année, de passer de douces et jolies fêtes avec vos familles et vos proches. Voilà, j'espère que vous avez eu plaisir à m'écouter aujourd'hui. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous parler de mes projets, et donc pour un podcast créatif, on se retrouve le 21 mars pour faire le point sur les projets d'hiver et envisager les projets de printemps. Ça vous va? Allez, gros bisous et joyeux Noël!